Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine pour Photopia. Bienvenue dans une nouvelle vidéo cette semaine. Nous allons dévoiler quelques petits secrets de mon cru que j'ai pu découvrir lors de mon voyage avec Baptiste en Asie du Sud-Est. Un beau voyage qui nous a fait parcourir 4 pays, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam, et qui nous ont fait découvrir parmi les sentiers battus qu'on a empruntés quelques adresses qui pourraient vous intéresser. Aujourd'hui, exclusivement, j'y ai beaucoup réfléchi de mon côté, j'étais pas sûr de vouloir faire cette vidéo au début, parce que vous savez, il y a des adresses des fois, surtout dans notre cas, quand on voyage en essayant d'aller voir les locaux, on essaye de préserver un petit peu cette aura locale que gardent certaines adresses que l'on visite. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que je partage quelques-unes de ces adresses ou pas? Est-ce que je risque d'abîmer un petit peu tout le folklore local qui peut être gardé? Je me suis dit que de toute façon, avec l'audience que j'ai actuellement, je ne risque pas trop d'influencer tout ce qui se passe là-bas. Néanmoins, on sait jamais, mais ça va me faire plaisir de pouvoir vous partager ces adresses et de vous montrer quelques petites photos exclusives de notre voyage. D'ailleurs, je vous invite, normalement juste là ça va apparaître le petit encart pour que vous puissiez aller voir notre playlist sur nos vlogs directement depuis l'Asie du Sud-Est. Des vlogs qui ont été une source de plaisir à partager. Nous allons du coup dans cette vidéo parcourir un pays, le premier pays d'Asie du Sud-Est que nous avons fait, et le dernier aussi puisque nous y sommes rentrés après. Et nous passerons du coup par la suite par les 3 autres que nous avons découvert avec Baptiste, c'est-à-dire le Laos, le Cambodge et le Vietnam, dans d'autres vidéos à part, parce que sinon la vidéo va être trop longue je pense, et j'aimerais bien faire des petits épisodes de bonnes adresses comme ça, que vous pourrez retrouver facilement, pouvoir avoir vos adresses et les retrouver facilement, et pas que ce soit le mélange de partout. Donc voilà, on va commencer par la Thaïlande avec 5 bonnes adresses. Je tiendrai néanmoins à faire un point particulier sur ces adresses-là. Je tiens quand même à dire que les adresses que je donne là, c'est des adresses qui me tiennent aussi à cœur dans mon voyage et dans les gens que j'ai rencontrés. Donc j'aimerais vraiment au maximum que les personnes qui tombent sur cette vidéo puissent profiter au maximum de ces adresses-là sans dénaturer les lieux que vous rencontrez. Allez visiter tous les lieux qu'on peut vous dire, que vous trouvez de partout, mais il faut y aller tout le temps avec respect, en respectant la culture locale, sans imposer sa vision des choses en allant là-bas. Vraiment, c'est important pour moi. Il faut vraiment que quand vous allez dans les endroits comme ça, c'est pas quelque chose qui est forcément obvious pour tout le monde, mais je tiens vraiment à ce que tout ça soit respecté et fait dans les meilleures manières pour que ces lieux-là gardent leur authenticité, pour qu'on puisse les visiter et en profiter dans le meilleur des cas. Voilà, je pense que vous avez compris mon message, et on va tout de suite passer aux adresses. Bon, je vous préviens, il risque d'y avoir beaucoup de nourriture, beaucoup d'adresses de restaurants, parce que ça fait partie d'un voyage, ça fait partie des choses qui nous font découvrir la culture locale, et vous savez à quel point les petits boui-boui et les petits restaurants de grand-mère sont importants dans nos cœurs pour Baptiste et moi. Du coup, il y aura sûrement une grosse majorité qui sera des restaurants, avec d'autres petites choses que je vous conseille d'aller voir, de visiter ou de faire. Bien sûr, ce ne sont pas que des adresses secrètes que seulement nous avons découvert, c'est des choses que vous pouvez très bien découvrir par vous-même en allant sur les lieux, sachant qu'on est passé par des endroits plus ou moins touristiques par moment. Il y a certaines adresses qui seront sûrement très faciles d'accès pour vous. Arrêtons donc de parler, on va passer à la première adresse qui se trouve directement dans la partie nord de la Thaïlande. Je veux bien sûr parler de la ville de Chiang Mai, une ville qui m'a un petit peu déçu par rapport à ce que j'attendais. En fait, elle est très touristique, un petit peu bobo, hipster life, j'ai envie de dire. Nous, on cherchait vraiment plus le côté local, donc le centre-ville nous intéressait moins. C'est pourquoi j'ai découvert, je sais plus où, peut-être sur un forum, j'avais découvert une adresse pour goûter le khao soi, qui est une recette thaïlandaise, sûrement ma recette préférée de Thaïlande, qui est simplement du poulet dans une sauce curry avec des nouilles frites, tout ça mijoté dans la sauce. Enfin, c'est juste un pur plaisir à pouvoir partager ce plat. Et j'ai une adresse qui est très connue, parce que c'est une adresse, il me semble, qui a été passée dans une émission télé à l'époque. Donc on voit, ils ont des posters de l'émission télé, etc. Je vous invite à aller voir si vous voulez manger en compagnie des poules qui sont par terre un peu partout. Ils vous servent en 2 secondes et c'est un délice monumental. Alors vraiment, il faut aller essayer le khao soi
À cette adresse-là, bien sûr, il y a plein d'autres adresses qui le font très bien, mais à cette adresse-là, il me semble que ça a été le meilleur que j'ai pu goûter, et c'était un vrai délice. Deuxième, toujours à Chiang Mai, on s'écarte maintenant un petit peu de la nourriture, mais on reste dans l'alimentation, puisqu'on va parler de bière. Et oui, il faut savoir que la Thaïlande a des bières, ils fabriquent de la bière. Anecdote un petit peu étrange, c'est que la plupart des bières de Thaïlande ne sont pas fabriquées en Thaïlande même, mais au Cambodge. On nous avait expliqué ça là-bas, parce qu'ils ont de très bonnes bières, donc qui sont relativement chères par rapport à ce que vous pouvez trouver là-bas, la Chang par exemple, je sais plus exactement quelle bière un peu populaire ils ont. Donc c'est bien meilleur que ces bières-là. D'ailleurs, ça nous a fait du bien avec Baptiste parce que pendant un moment, on faisait que de prendre la bière à l'eau et c'était pas ouf. Néanmoins, vous pouvez en trouver et elle est fabriquée la plupart du temps en Thaïlande parce que il n'y a pas d'usine qui arrive à produire suffisamment de bière simplement pour pouvoir se légaliser dans le pays. C'est pour ça que beaucoup de bières thaïlandaises sont fabriquées au Cambodge et ensuite exportées en Thaïlande ou importées, je sais plus exactement, pour pouvoir être consommées par les Thaïlandais. Donc là c'est un petit bar fait par des expats, il me semble, donc il y a beaucoup d'expats qui vont là-bas. Néanmoins c'est vraiment la vie locale, c'est vraiment à l'extérieur de la ville. Il faudra traverser, y aller en vélo. De toute façon je vous mettrai toutes les adresses, les codes géographiques en description. Si vous avez besoin. Et du coup, là-bas, vous avez plein de petites bières. Nous, on était allés, il y avait une petite fête avec une exposition d'une photographe qui était allée faire des photos, je sais plus dans quel pays, mais qui était super intéressant. Et du coup, ça a été un plaisir de pouvoir se rafraîchir avec une bonne bière qui n'était pas à l'eau et remplie de glaçons. Ça ne se refuse pas. Ensuite, on va passer dans ma ville, dans le petit village. Enfin, le petit village, ça reste des villes quand même assez grosses qu'on a dans notre cœur avec Baptiste et moi, parce que c'est là qu'on a pu découvrir deux personnes absolument extraordinaires, deux Thaïlandais qui nous ont pris sous leurs ailes et nous ont fait visiter le nord du pays comme ils le connaissaient. Et là, ça a été la joie pendant 2 jours. Ils nous ont même hébergés dans un hôtel qu'une des sœurs gardait. Donc ça a été vraiment un grand plaisir de pouvoir partager ça avec eux. Et on est allé, ils nous ont fait découvrir un espèce de parc thermal rempli de sources thermales avec des geysers. Donc avec une odeur un peu de soufre qui va de partout. Au début, je m'y attendais pas à grand chose parce que c'est pas exactement le genre d'endroit que je préfère visiter durant mes voyages, les parcs en général. Néanmoins, ça a été un petit moment tranquille. Et petite chose originale que vous pouvez faire là-bas, vous pouvez acheter des petits œufs de caille et les faire directement chauffer à l'eau, bouillir dans les sources thermales pour les manger un petit peu après avec une petite sauce soja que vous rajoutez dans le blanc de l'œuf qui est juste excellent. Donc vous les mettez là, vous les laissez, vous pouvez vous promener en attendant et vous revenez, vous vous allongez dans le parc et vous pouvez déguster ces œufs. C'est un pur plaisir aussi à déguster comme ça. Et en plus, si parmi vous il y en a qui sont tentés, vous avez aussi des salles privées où vous pouvez, il me semble, profiter de onsen, enfin des sources thermales et des bienfaits que ça peut vous procurer. On reste toujours à Phang, c'est pas exactement dans la ville, mais on s'écarte encore un petit peu plus au nord à la frontière birmane. Je vais vous emmener goûter, peut-être pour moi, ça a été le meilleur thé thaï que j'ai pu goûter. Et pour Baptiste, le meilleur thé vert, puisqu'il était plutôt team thé vert et moi team thé thaï, donc le orange et le vert. Je vous mettrai 2-3 photos que j'ai prises, c'est un lieu absolument magnifique. On est allé voir une espèce de mer de nuages en haut des montagnes, et après ils nous ont pris avec le pick-up, ils nous ont emmenés ici, on s'est arrêté, et là c'est des tout petits cabanons, des tout petits cafés sur pilotis à flanc de falaise, pas de falaise mais à flanc de forêt qui donnent une vue énorme et magnifique de bon matin avec un bon thé chaud thaïlandais. C'est la meilleure des choses que vous pouvez avoir. Vraiment, je vous conseille énormément d'aller là-bas, boire un coup. Si vous pouvez louer une moto depuis Phang peut-être et ensuite vous balader là-bas le matin très tôt. Nous, je me rappelle, le mec était en train de se doucher juste avant qu'il nous fasse le thé. Et une fois qu'on avait ce thé-là, la vue qu'on avait, juste c'est un petit moment de plaisir à partager entre amis et avec des Thaïs si vous voulez. Je peux que vous conseiller d'aller voir là-bas. Prochaine adresse, encore un restaurant, il me semble, en fait il y avait quasiment que des restaurants sauf le parc thermal, et encore le parc thermal, il y avait les œufs, vous pouvez manger dedans. Néanmoins, Chiang Rai, maintenant je vais pas vous parler du temple blanc et d'autres attractions touristiques, ici je vais vous parler d'un petit street food qui nous a fait bien plaisir avec Baptiste parce qu'on était dans le nord de Chiang Rai. On trouvait pas beaucoup de restaurants à l'heure qu'il était. Vraiment c'était plus compliqué à Chiang Rai de trouver des petits street food un peu partout ou des restaurants, il y en avait bien sûr. Mais là on avait trouvé ça, donc c'était une petite camionnette, j'avais vu que sur Google Maps en plus c'était assez bien recommandé, une petite camionnette qui avait comme spécialité le poulet. Donc on avait commandé du poulet, c'était avec une base de riz et d'autres épices et des herbes mis avec, qui étaient juste excellents. Et en plus de ça, combo
Normalement, juste à côté de ce camion, vous avez une petite charrette, là, un petit boui-boui portable, on va dire, et vous pouvez commander directement des brochettes. C'était pas des brochettes que vous retrouvez que à Chiang Rai exactement, vous pouvez retrouver à Bangkok et dans même d'autres pays d'Asie du Sud-Est, mais le petit combo comme ça, je trouvais qu'il était intéressant et très très bon pour découvrir un petit peu toute la gastronomie de rue de la Thaïlande. Donc vraiment ce combo poulet avec le riz plus la petite brochette en dessert entre guillemets qui va bien, franchement c'est un très grand plaisir de pouvoir déguster ça en bord de rue, histoire de découvrir un peu plus la culture thaïlandaise. Voilà du coup pour les adresses de la Thaïlande, j'espère que ces 5 petites adresses vont vous plaire. Vraiment je vous invite à aller les voir, mais en mettant un point d'honneur sur le respect qui peut être fait quand vous allez découvrir des endroits un petit peu plus locaux que vous découvrez, simplement par respect pour l'endroit, déjà pour les gens qui y habitent, et aussi pour garder un petit peu tout ça et éviter que le tourisme prenne trop le dessus et fasse perdre le cachet que vous avez dans ces différents pays. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres qui vont arriver donc sur les autres pays. Il y aura donc forcément le Laos, le Cambodge et le Vietnam que je vais faire dans des vidéos séparées parce que je me rends compte que là on est déjà à une bonne dizaine de minutes et j'ai pas envie que ce soit trop long non plus. Donc on va s'arrêter là. Je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas encore exactement quelle vidéo je vais vous sortir, néanmoins pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et puis voilà, prenez des photos, voyagez avec respect et on se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine, c'était Antoine pour Photopia. Ciao!